Pays de montagne, pays de mer, pays de nature, pays de grands espaces, mais pays aussi de grande pauvreté et de grande dégradation extrêmement rapide de l'environnement. La dernière agression étant liée à la prolifération des sacs plastiques, de cette pollution physique mais aussi chimique qui tue les mers, tue les rivières, pose des problèmes majeurs de santé publique, d'environnement, d'économie. Bonjour, nous sommes à Hinches et nous sommes en train de réaliser l'évaluation des programmes de GAF dans le cadre de tout le travail sur Alternatiba, la recherche citoyenne, l'éducation à l'environnement pour la jeunesse haïtienne, pour promouvoir, dans ce contexte très compliqué, une nouvelle gouvernance possible sur les territoires. Nous sommes partis sur le terrain, dans la zone de Hinches, dans le plateau central, pour voir la situation dans des conditions logistiques complexes, comme partout dans Haïti, où la circulation, les rivières pendant la saison des pluies, et maintenant la sécurité qui bloque tout le nord de Port-au-Prince, ainsi que les accès par le sud et par l'est. Tout cela est compliqué. Mais nous avons pu voir ces projets assez passionnants, de recyclage, de travail sur les nouvelles énergies, de travail sur la récupération, comment on gère ces pneus, comment on gère ces sacs plastiques pour en faire des nouvelles choses utiles pour les populations, pour les acteurs de la santé, pour les écoles. Voilà. Comment est-ce qu'on travaille, on rend ces déchets utiles, comment on transforme tous ces déchets en ressources et comment on crée de l'emploi à partir de là. Ça fait partie du défi pour GAF. Nous avons fait formation sur comment yo ka lire et comprendre la publicité tout. Et parmi les activités, nous avons réalisé, nous refaisons place, et jeudi, nous allons inaugurer. Et après, nous sommes allés, de l'autre côté, pour nous être capables de refaire, yon source. Nous sommes capables d'aider moun yo faire plus de bagages. Merci. Bonjour, moi c'est Valérie Louzline, moi fais partie du groupe Jeune Belader. En fait, projet nous te gagné, c'était un mini bassin poisson accompagné de un pépinière. Nous te fait projet ça dans objectif pour nous être capable de combattre des boisements qui gagnent dans l'entourage nous et aussi mettre production nationale là en valeur. Par exemple, nous allons planter des plantes qui se cultivent maraîchères. Et puis, on a préparé des citrus aussi, plantes, par exemple, citrons, oranges, chadec, des plantes médicinales. Et puis, ces poissons, nous mettons dans le projet. C'est pour nous capables d'utiliser surtout l'eau ça, qui est un ensemble de engrais, la donne, qui va aller des plantes nous grandir. Et poissons ça autour, nous allons commercialiser. Et je pense que le groupe Jeune Belader là, on va le mettre tout au même pour nous capables de faire projet ça arriver côté le rivière. Merci. Et donc après une série de visites de terrain très intensives, nous animons actuellement un atelier avec les différents groupes bénéficiaires du projet, à la fois donc d'une part les membres du comité de pilotage, les associations qui ont bénéficié des financements en cascade, et enfin, les groupes de jeunes qui sont un peu les ambassadeurs du GAF, les ambassadeurs d'Alternatiba pour le changement climatique et pour la promotion du pacte pour le changement climatique. Nous avons quitté parler seulement, contenté on en parler, mais qui pas poser action. À part de ça, Organiser des échanges entre les organisations haïtiennes et d'autres organisations à l'extérieur sur l'air. Vers d'autres territoires du pays. Deuxièmement, faire des formations continues et renforcement des capacités pour les groupes de jeunes. Impliquer les autres groupes accompagnés par GAF dans la vulgarisation du PTES. Ce fut le retour à Port-au-Prince pour travailler avec ces groupes de jeunes qui, dans les contextes complexes de Cité Soleil ou de Martissant, tentent de faire quelque chose. La capitale est obstruée par des mètres cubes d'ordures qui se sont accumulés et qui continueront de le faire si aucune mesure n'est prise.
faut d'urgence renforcer les capacités des institutions municipales de gestion des déchets, mais il faut aussi créer des filières économiques qui permettront le traitement et le recyclage de ces tonnes d'ordures. C'est par rapport à ce défi de pollution que GAF s'est mobilisé en appui avec cet acteur essentiel d'Haïti que sont les structures municipales qui travaillent dans des conditions difficiles mais qui sont vraiment au cœur de ce que sera la future démocratie haïtienne. Bon oui, et je suis Jean Massillon, le maire de Kestrophe. Et normalement, j'ai rencontré le collectif des jeunes de Kestrophe à mon bureau. Et ils étaient venus et me demander de leur donner l'autorisation pour réhabiliter cet espace qui était dans un piteux état parce que normalement c'est une petite place publique et où les gens ont l'habitude de venir se distraire, mais malheureusement cette petite place était dans un état vraiment critique. Et ces jeunes étaient venus me voir et puis normalement je leur ai donné la permission et l'autorisation de venir réhabiliter l'espace. Et je suis venu aujourd'hui pour assister à la cérémonie inaugurale et je suis vraiment content et puis je suis vraiment étonné pour voir comment ces jeunes ont dû mettre leurs capacités et leurs idées et pour permettre la réalisation de ce projet. Et je leur félicite grandement et je souhaite aussi que d'autres bailleurs les accompagnent pour pouvoir faire d'autres projets de ce type au niveau de la commune de Kestrophe. Et comment vous voyez la différence avant le projet GAF et maintenant qu'il y a le projet GAF auprès de la jeunesse? Bon, normalement, il y a une grande différence parce qu'auparavant, les jeunes ne s'intéressaient pas au développement de leur commune. Et maintenant, je vois que ces jeunes, ils montrent un certain intérêt aux activités de développement au niveau de leur commune. Ils se sentent engagés, ils se sentent vraiment concernés pour porter leur soutien afin que la commune de Kestrophe puisse avancer sur la voie du développement durable. Bonjour, je suis Sorimanta Pierre. Je fais partie des 14 jeunes formant le collectif à Kestrophe. Et pour le projet, je n'étais pas là au début, mais j'ai pu reprendre ou retenir certaines choses à travers la manière dont ils travaillent. J'ai fini par apprendre beaucoup de choses à travers certaines formations que j'ai suivies avec beaucoup d'autres jeunes. J'ai aussi appris à protéger mon environnement. Je ne savais pas ce que c'était en long et en large l'environnement. Mais avec ce programme, j'ai fini par réaliser que je ne savais pas beaucoup de choses. Et j'ai fini par réaliser aussi qu'il y a des choses que je dois mettre en valeur. J'ai fini par avoir de l'estime pour moi-même. J'ai appris à aimer les gens parce que j'aimais pas les gens. Et le plus important de tout ça, c'est que j'ai appris à me familiariser, à créer, à poser des actions. Et des actions concrètes. Ok, donc je suis le responsable de COSIDEC. COSIDEC, c'est une organisation située dans la commune de Carrefour. Donc, COSIDEC bénéficie de l'appui du GAF dans un projet qui est titré Co-proche pour co-économie type producteur. Et à l'intérieur de ce projet, nous avons plusieurs activités. Donc, premièrement, c'est organiser un showroom physique et visuel dans la commune de Carrefour. Et donc, GAF, nous avons financé ce projet. Donc, l'objectif de ce projet, c'est justement lutter pour encourager la consommation locale. C'est-à-dire, travailler avec les jeunes producteurs de la commune de Carrefour. Donc, nous avons un réseau sur pied avec les jeunes producteurs de Carrefour. Donc, nous avons mis sur pied un showroom physique. Donc, à l'intérieur de ce showroom, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs produits. Donc, ce projet avait pour mission la capacité de renforcer, mais aussi
et la capacité des jeunes afin de faire promotion pour les produits locaux. Déjà, nous remercions GAF parce que GAF a nous financé ce projet. Grâce à GAF, nous avons réalisé ce projet. Mais c'est pas encore fini. Nous avons d'autres activités à réaliser. Ce pavé, alors on les appelle adoquins dans notre région. En fait, on les fait avec les déchets plastiques. Les déchets plastiques et du sable. Donc on les prend les déchets plastiques, on les met dans un récipient, on les fond et ensuite on les mélange avec les sables et ça nous donne ce pavé que vous voyez là. Ok, lorsque ça trouve en liquide, on les met dans une forme, dans un moule. Donc on obtient ça. C'est cool. Et qu'est-ce que vous utilisez comme carburant pour faire fondre? Pour faire fondre les déchets plastiques, et on utilise les briquets. Les briquets, ce sont des choses compactées. Les petits déchets, on les prend, on les met ensemble et on les compacte pour former les charbons, disons, les charbons briquets. Et vous avez des presses à briquettes? Ah oui, nous avons ça dans l'organisation, Horizon CS. Alors je disais que le comité de pilotage avait un rôle d'orientation et d'évaluation. Donc quand on se réunit, les responsables du projet nous disaient voilà ce qui a été fait, voici les difficultés rencontrées, et nous, notre rôle, c'était vraiment de donner des orientations, donner des conseils par rapport au contexte pour voir vraiment comment avancer avec les activités. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'implication des jeunes. Comme je disais, les jeunes, vraiment, on sent qu'ils ont appris, on sent qu'ils s'impliquent en dépit du contexte. Il y a par exemple un jeune de Cité Soleil qui m'expliquait que comment le contexte était vraiment très difficile à Cité Soleil parce que les jeunes des différents quartiers étaient en conflit. Donc malgré ces conflits, il a pu mobiliser les jeunes vraiment afin d'organiser les débats. Donc moi je trouve que c'est extraordinaire. Et je leur disais que il faut garder cette dynamique pour ne pas laisser tomber, parce que c'est vrai que le projet touche à sa fin, mais il faut continuer parce que c'est bien de pouvoir mobiliser sa communauté contre les changements climatiques, faire le plaidoyer auprès des autorités locales, auprès des responsables du gouvernement, tout ça. Donc, il ne faut pas laisser tomber en dépit du fait que le projet touche à sa fin. Et même le GAF doit continuer, doit peut-être voir comment continuer d'accompagner ces jeunes, parce que il ne suffit pas de dire ok, le projet touche à sa fin, voilà, tout est fini. Donc je sais que le GAF va, on a discuté de ça, le GAF va voir comment continuer d'accompagner ces jeunes, je crois qu'ils vont intégrer le mouvement Alternative Ba afin vraiment de les garder de cette dynamique de plaidoyer contre les changements climatiques, tout ça. Moi j'ai trouvé ça très extraordinaire, l'implication et la motivation de ces jeunes. Toute récolte la fine cueillie, maïs fine sèche sous glacis, machette à couteau d'igo, râler ainsi, pour yon répond, ça paraît dit, à faire les bons. Après l'école, c'est ma saison. En bâtonnel Caimini, tout habitant yon réuni. Gen yon chiaka sous di fè, yon diri blanc capé tout.